Alors, on a une fille qui s'appelle Mimi, de 10 ans. Elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle est à la plage. Elle est à la plage et elle est à la plage avec sa famille. Ils sont en Thaïlande. Il fait beau, il fait chaud. On est en décembre. Alors, ils ont passé un Noël au chaud. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment les Noëls blancs, et je comprends l'idée du Noël blanc, mais un Noël qui n'est pas blanc, c'est bon aussi. Alors, elle voit son frère, après, elle lui dit, « Bon, regarde, moi, je suis capable de faire des châteaux de sable qui sont meilleurs que les tiens. » Après, elle dit, « Ah oui, tu penses? Let's go. » Alors, Mimi, elle, tu sais, après avoir regardé plusieurs vidéos sur YouTube, elle se place comme un peu stratégiquement. Elle comprend que si je me mets proche de la mer, comme pas trop proche, mais assez proche, là, il y a un peu d'humidité, ça va m'aider à faire un château de sable qui est beaucoup plus résistant, beaucoup plus hot, dans le fond. Alors, elle commence à délimiter le sable et elle commence à faire les plans pour bâtir son château. Après, elle se tourne avec son seau pour aller prendre de l'eau, mais elle voit que l'eau n'est plus là. Elle dit, mais voyons donc. Elle regarde après, elle voit que l'eau a commencé à partir. Je trouvais ça étrange, mais OK. Alors, elle marche vers l'eau pour aller prendre de l'eau, mais elle réalise d'autres choses. Elle regarde à côté, après, elle voit que, bon, il y a certains animaux qui commencent à agir bizarrement. Il y a une femme qui est en train de faire du jogging avec son chien, et son chien arrête tout d'un coup. OK? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle regarde, il y a même l'éléphant. Parce que nous, on n'a pas d'éléphant ici, mais en Thaïlande, ils en ont. L'éléphant qui est à l'entrée de la plage commence à faire vraiment beaucoup de problèmes et veut partir. Là, c'est bizarre. Mais là, elle commence à regarder tout ce qui se passe. Elle fait attention aux signes qui sont autour d'elle. La plage qui s'éloigne. Les animaux qui fuient. Il y avait aussi un bruit qui sortait de la mer. Elle a dit, « Ah, man, dans mon cours de sciences, on nous a parlé de ça. Ça, c'est les signes d'un tsunami. » Alors là, elle va voir son père. Elle dit, « Hey, papa, c'est un tsunami. » Après, lui, « Ah, OK, oui. » Tu sais, on envoie les enfants à l'école, après ils retournent, après ils pensent qu'ils savent tout. « Non, c'est un tsunami, c'est un tsunami. » Bon, va voir ta mère. « Maman, c'est un tsunami. » Va voir ton père. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Mais elle est convaincue, elle comprend ce qui est en train de se passer et elle continue à insister. Son frère pense qu'elle est folle. Mais finalement, pour taire, dans le fond, sa fille, le père a dit, « OK, viens avec moi. Je vais aller voir le sauveteur. » Il va voir le sauveteur et lui dit, « Ma fille pense que ce qui est en train de se passer, c'est un tsunami. » Finalement, le sauveteur a dit, « OK, juste pour être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairer la plage. » Environ 100 personnes sont parties de la plage, sont rentrées dans l'hôtel et sont allées jusqu'au toit. Et ces 100 personnes-là ont eu la vie sauve. C'est vrai que l'histoire a été dramatisée, mais c'est basé sur une histoire vraie. En 2004, il y avait environ 230 000 morts dans 14 pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le tsunami de l'océan Indien. Ce tsunami-là, c'est intéressant parce que les cousins de mon épouse, ils étaient là. Ils étaient là et par la grâce de Dieu, Dieu les a sauvés. Intéressant, donc, qu'il dit que beaucoup d'humains sont morts, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont morts. Pourquoi? Parce que les animaux ont pu discerner les signes. Parce que Mimi a pu discerner les signes, il y en a 100 qui sont sauvés. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Alors, il y a eu des signes et des avertissements. Plusieurs ne reconnaissaient pas les signes et plusieurs n'ont pas écouté aux avertissements. C'est pour ça que plusieurs ont péri. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'il est très important de reconnaître les signes que Dieu nous a laissés.
Il est très important de prendre au sérieux les avertissements que Dieu nous dit à travers sa parole. Pourquoi? Parce que ça peut être la différence entre éviter un tsunami de la mort éternelle ou bien l'abondance dans la vie avec Christ. Alors, Dieu s'est révélé, discernons la vérité. Allons voir dans notre texte aujourd'hui Matthieu 16. Matthieu 16. Je vais commencer de 1 à 4. Alors, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. » Alors, c'est intéressant de voir ici, c'est vrai que dans Matthieu, on a un peu entendu certaines de ces choses-là dans le passé. Mais qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, on venait juste de voir que Jésus est sorti de la zone où il y avait juste des Juifs, et là, il y a des païens. Et il fait des miracles. Et quand les païens voient les miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient Dieu. C'est ce que ça dit dans Matthieu 15, 31. Aussi, la foule était, elle, en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher et les aveugles voir. Et ils glorifiaient quoi? Qui? Le Dieu d'Israël. Alors, on voit que les païens ont vu ce que Jésus-Christ faisait, ils savaient que ça venait de Dieu et ils l'ont glorifié. Matthieu est très intentionnel de la façon qu'il est en train de placer les histoires ici, et on voit que cette histoire-là nous montre clairement. Alors, un Juif qui est en train de lire ça, il voit, oh, OK, ça, ce texte-là fait référence à Ésaïe. Matthieu est en train de dire que, oui, le Messie qui est venu pour les Juifs, il est aussi venu pour les païens. Est-ce que vous savez c'est qui des païens? C'est nous. C'est nous. La Bible, il y a juste les Juifs et les païens. Et Jésus-Christ, lui, il les sauve tous. Amen? Une chose qu'il faut qu'on connaisse aujourd'hui, le premier point, ça va être Dieu s'est suffisamment révélé pour que nous puissions le suivre. Dieu s'est suffisamment révélé pour que nous puissions lui suivre. Parce que qu'est-ce que les pharisiens sont en train de lui demander ici? Ils lui demandent, s'il te plaît, fais-nous un signe. Fais-nous un signe venant du ciel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ils ont déjà vu plusieurs signes. Jésus a fait plusieurs signes. On vient juste de voir qu'il vient juste de faire certains signes. Certes, ce n'était pas juste des païens, il y avait des Juifs aussi parmi eux. Ils sont au courant que Jésus est en train de faire des signes. Mais il y a des petites choses qui sont intéressantes. On voit que c'est les Sadducéens, et ils sont pas à Jérusalem. Mais les Sadducéens, d'habitude, ils restent juste dans le temple. Ils sont en train de courir après Christ. Alors, ils savent que lui, il fait de quoi assez spécial, mais ils veulent un autre signe. Donne-nous un autre signe. Un signe venant du ciel. Un signe venant du ciel veut dire quoi? Fais un signe, s'il te plaît, pour que nous, on puisse savoir que tu es qui tu es. Ce n'est pas tous les pharisiens qui ne croyaient pas que Jésus-Christ venait de Dieu. Hein? Quand on regarde dans Jean, on voit un pharisien qui s'appelle Nicodème, qui vient voir Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Probablement, c'est parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vient de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui? Alors, les pharisiens et les sadducéens étaient au courant que Jésus-Christ était en train de faire des miracles. Ils savaient que c'était quelque chose de spécial, mais ils refusaient de croire qu'il venait de Dieu. Alors là, ils sont en train de lui poser une autre question. Alors, fais-nous un autre miracle. Fais-nous un autre miracle. Prouve-nous que tu es Dieu. Prouve-nous que tu es Dieu. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, ces mêmes pharisiens et sadducéens-là, ils avaient dit ceci. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Est-ce qu'ils veulent simplement une preuve? Est-ce que c'est ça vraiment qu'ils recherchent? Quand on lit le texte, on peut voir exactement ce qu'ils sont en train de rechercher parce que ça le dit. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour quoi? Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Alors, ce mot « éprouver » est un mot assez spécial parce que nous, des fois, éprouver, ça peut avoir l'air quelque chose de neutre. Mais le mot en grec veut dire tester avec le but d'échouer. Alors, il voulait le piéger. Il voulait faire en sorte que les personnes voient que, bon, on va lui poser des questions, et parce qu'on lui a posé des questions, il n'est pas capable de faire de quoi? Vas-y, fais un miracle, tu n'es pas capable, alors voilà. Tu n'es pas qui tu dis que tu es. C'est ça que les pharisiens et les sadducéens voulaient faire. Alors, OK. Mais quand on voit pharisiens et sadducéens ensemble, on devrait se poser quelques questions. Parce que les sadducéens et les pharisiens, c'est deux groupes de personnes qui ne s'entendaient pas du tout. Ils étaient à l'opposé l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble? N.T. Wright va dire qu'un pharisien, c'est ceci, un pharisien était un groupe de personnes qui mettaient de la pression sur les Juifs afin qu'ils puissent suivre leur genre d'ordonnance. Alors, il s'agissait de purifier Israël, et eux, ils avaient leur propre façon de voir les Écritures, leur propre forme de prière, leur propre calcul de c'est quoi l'espérance d'Israël. Alors, eux, ils avaient leur propre façon de faire, et ils voulaient que tous les Juifs fassent la même chose. Les Sadducéens, eux, ils étaient basés à Jérusalem, et eux aussi, ils avaient leur façon de voir. Mais eux, ils voulaient résister aux pressions que les pharisiens étaient en train de faire. Ils prétendaient juste s'appuyer sur le Pentateuque, right? C'est un peu ça avec les Sadducéens, et ils niaient tous les genres de doctrines qui avaient à faire avec le futur, que ce soit la résurrection des morts, etc. Alors, dans le fond, c'est deux groupes qui ne s'entendaient pas ensemble. Pourtant, ici, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, ils veulent éprouver Jésus. Ils veulent le piéger. Parce que, veut pas, Jésus est en train de prendre beaucoup de notoriété. Plusieurs personnes commencent à le suivre, ils entendent parler de ce qu'il fait, et il fait des miracles. Alors, ils veulent essayer de le discréditer. Je ne sais pas si vous suivez moindrement un peu la politique ces jours-ci. Sinon, c'est correct. Mais ici, c'est l'équivalent des républicains et des démocrates qui sont ensemble pour essayer de discréditer quelqu'un. Alors, ça devrait être important. Ou bien les libéraux et les conservateurs ici, peut-être NDP, tout le monde ensemble, pour essayer de discréditer quelqu'un. Alors, on sait que ça doit être quelque chose de sérieux. Oui, il faut, dans leur tête, éliminer Jésus-Christ à tout prix. À tout prix. Alors, Jésus répond d'une façon assez spéciale. Et, premièrement, il va leur dire que, bon, vous pouvez être capable de savoir, bon, quand il fait rouge, il va faire beau dehors, dans le ciel. Alors, vous êtes capable de prédire la météo, mais vous n'êtes pas capable de voir ce qui est en train de se passer devant vous. Alors, Jésus leur a répondu ceci. Il n'y aura pas d'autre signe qui va vous être donné, sauf le signe de Jonas. Sauf le signe de Jonas. Alors, je sais que vous avez déjà vu le signe de Jonas dans Matthieu 12. Dans le fond, le signe de la résurrection, c'est le seul signe que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que ce signe-là est suffisant
Jonas, lui, c'était un prophète que Dieu a ressuscité du fond de la mer pour aller donner un message d'espoir, la bonne nouvelle au peuple de Ninive. Et Dieu a fait la même chose avec Christ. Il vous serait donné pas un autre signe. Vous savez, il n'y a pas d'autre signe que la résurrection et ça devrait être assez et suffisant pour nous. Ça veut dire que quand nous, on partage la parole, quand on est en train de... C'est quand est-ce la dernière fois que tu as parlé de la résurrection quand tu partages la parole avec d'autres? La résurrection, là. Parce que souvent, on va dire, oui, tu sais, Jésus m'a fait du bien et c'est bien. Mais si moindrement vous avez eu quelques conversations avec d'autres personnes, ils vont dire, oui, mais moi, ma religion me fait du bien. Mais il y a une différence avec les autres religions. Je l'ai déjà dit ici, je vais continuer à le répéter. Que ce soit Mohammed, que ce soit les différents dieux du panthéisme, les hindous, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Il n'y a pas d'autre signe qui pointe vers Jésus-Christ sauf la résurrection. Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre signe. Combien de fois aujourd'hui on va entendre, regarde, si vraiment Dieu existe, qu'il fasse un miracle maintenant. Et s'il fait un miracle, je vais le suivre. Right? Ou il y a d'autres façons aussi que ces genres de propos-là peuvent être dits. Des fois, c'est un peu plus dans nos vies personnelles. Oh Seigneur, si tu existes vraiment, alors fais ce miracle. Réponds-moi maintenant. Vous voyez, ce que Dieu nous a laissé est suffisant. Est suffisant. C'est fort, parce que Jésus-Christ va aller jusqu'au point de dire une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Recherche un signe. Alors, le Seigneur sait qu'eux, ils ne sont pas honnêtes dans leur quête, mais il le laisse avec une chose. Le signe du prophète Jonas. La résurrection. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est tout ce que vous avez besoin. Et j'ai de la nouvelle pour vous ce matin. C'est tout ce que nous, on a besoin aussi. L'apôtre Paul va dire que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, on est les plus malheureux des humains sur la planète. Parce que ça veut dire qu'on a cru en vain. Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Il y a juste un Amen, mais je ne comprends pas. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il s'est révélé et c'est assez. Cette logique-là va prendre son apogée à la fin de Matthieu. Okay, regardez un peu comment que ceux qui passaient regardaient Jésus qui était sur la croix. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtiras en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui aussi et lui disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Écoutez bien, il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et quoi? Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis un fils de Dieu ». Alors ici, le texte dit, il blasphémait, il se moquait. Il se moquait. Si Dieu apparaît maintenant, je veux le croire. Vous savez, on sait que c'est pas vrai ça. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu Jésus faire plusieurs miracles et qui n'ont pas cru. C'est très simple. On peut voir le nombre de personnes qui sont là dans les évangiles. Et quand vous allez dans Actes, vous allez voir, il y a vraiment un nombre très réduit des personnes qui le suivaient. Jean va même nous montrer, quand Jésus commençait à parler des vraies affaires, le monde sont partis. Même si Jésus vient juste de les remplir, leur ventre. On vient juste de voir la multiplication des pains. Alors, cette logique-là, hein,
C'est une logique qui ne nous aide pas si on a ça dans notre esprit. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Il nous offre la vie éternelle. C'est assez, frères et sœurs. C'est suffisant. Regardez la dernière phrase. Qu'est-ce que ça dit? Puis, il continua à argumenter avec eux. Est-ce que ça vous voyez? Puis, il continua à essayer de les convaincre. Puis, il les laissa et s'en alla. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on a à apprendre de Jésus ici. Jésus nous a laissé la parole. Vous savez qu'il n'y a pas un autre livre antique qui a plus de manuscrits que la Bible? Les manuscrits, c'est par-dessus 2000 manuscrits. L'autre après, je pense que ça descend à peut-être une trentaine. On ne peut pas nier, il n'y a personne qui peut nier. Même les plus athées des athées ne peuvent pas nier qu'il y a quelque chose avec Jésus-Christ qui s'est passé il y a 2000 ans et c'est significatif. Ce qui nous a laissé, c'est assez. Ce qui est écrit est assez. Est assez. Alors après qu'on a présenté la vérité, frères et sœurs et amis, on peut s'en aller. On n'a pas besoin d'argumenter, on n'a pas besoin de donner des raisons pour, on n'a pas besoin « Ah, je m'excuse, mais tu sais, Jésus... » Non. Regarde, Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Est-ce que vous voulez ça ou vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas ça? OK. Nous, on est appelés à aimer. Nous, on est appelés à servir. Et on est appelés à proclamer la vérité. Mais ce n'est pas nous qui convainquons, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Dieu a laissé sa parole. Est-ce que vous savez tout ce qu'il faut qui se passe pour que nous, on puisse lire ces mêmes textes aujourd'hui, qu'on sait que c'est les mêmes textes que Jésus-Christ lisait dans son temps? C'est pas une petite affaire, là. Dieu a gardé sa main sur la parole. Les textes qu'on a sont fiables. Et Dieu s'est suffisamment révélé pour que nous puissions le suivre. OK? Continuons. Continuons. Alors ici, deuxième partie. Les disciples, en partant de l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Alors Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « Ah, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'en rendit compte et dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? » Alors ici, il y a un avertissement qui est dit ici. Et Jésus veut nous avertir. Jésus nous avertit de n'écouter que sa voix. De n'écouter que sa voix. C'est intéressant parce que les pharisiens, ici ça dit le levain des pharisiens. Alors il y a quelques semaines, on a vu un peu l'idée de levain. Et notre frère Gabriel nous a clairement mentionné que le levain peut... Tu sais, certaines images, des fois, ça peut être utilisé négativement, des fois, ça peut être utilisé positivement. Et dans Matthieu 13, c'est utilisé positivement. Parce que ici, c'est négatif. Mais l'idée est quand même le même. C'est quoi du levain? Alors, le levain, c'est un morceau de la pâte de la semaine passée qu'on met dans la pâte d'aujourd'hui afin qu'elle puisse prendre de l'expansion. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui agit en secret ou sans qu'on puisse le voir et qui fait un changement qui est considérable. Alors, la même façon que ça peut être mentionné pour la façon que Dieu, lui, travaille dans nos cœurs positivement, mais ici, Jésus donne un gros avertissement de faire attention, de ne pas croire ce que les pharisiens, eux, ils enseignent. Pourquoi? Parce que de la même façon que le levain, lui, quand tu le mets dans la pâte, tu ne vois pas exactement ce qui se passe, mais ça prend de l'expansion. Excusez-moi. Alors l'idée est comme simple. Croire dans un petit peu de mensonge grandit
et infecte tout éventuellement. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, les pharisiens? Parce que les pharisiens, ils croyaient dans la loi de Moïse. Jésus croyait dans la loi de Moïse aussi. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Non. Jésus-Christ est très clair. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils ne croient pas en lui. Ils résistent ce que Jésus-Christ est en train de leur montrer. Lui, la parole faite chair. Ils le résistent, lui. Ils sont appelés à le faire confiance et ils ne le font pas confiance. Jean va le dire comme ceci. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qui? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'on est appelé à faire. À quoi? À connaître Dieu en faisant confiance à Christ. Alors, si on y pense aujourd'hui, les voix qui sont anti-Christ, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il fut un temps où peut-être il y en a toujours qui regardent le câble. Moi, ça fait un petit bout de temps que je ne regarde pas ça. Mais on a un peu l'Internet, YouTube. Alors maintenant, on a de l'information qui est juste pour vous, là. Mais souvent, il y a des notions, des façons de penser qui sont anti-Christ, anti-Bible. Et le problème ici, c'est que croire un tout petit peu, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Il faut faire attention à ceci. Des fois, il y a des pensées qu'on va peut-être garder dans notre esprit et on pense que c'est correct, on pense que c'est safe, mais ça fait des bébés. Ça nous emmène dans une direction. Et cette direction-là, je peux vous garantir que ce n'est pas une direction qu'on veut. Comme un des mensonges que des fois qu'on peut... Que suivre ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pénible. Que la loi de Dieu, la façon que Dieu a établi les choses, tout ce que c'est là juste pour me restreindre. Et que ma vraie vie, c'est de m'éclater dans tout ce qui est autre, ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je parlais à certaines personnes cette semaine, sans nommer de nom, mais dans mon temps, le Seigneur m'a fait grâce de voir plusieurs personnes qui adoptaient et qui s'attachaient à certains principes du monde, prendre vraiment beaucoup de notoriété, beaucoup d'argent, beaucoup de respect, et de les voir tomber dans un trou. Ça, c'est une grâce de voir ça dans une génération. Même pas une génération peut terminer, je suis 50, you know? Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses d'une certaine façon et il les a faites de cette façon-là parce qu'ils sont bonnes pour nous. Il veut notre bien. L'erreur, frères et sœurs, c'est d'essayer de prendre Dieu et de le rentrer dans nos affaires. Mais c'est aussi très orgueilleux, ça. Non, Dieu nous demande de découvrir qui il est et de le faire confiance. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez ici que, attends une minute, ces personnes-là ne me font pas confiance, faites attention à leurs enseignements. Parce qu'un peu de ces enseignements-là va ruiner toute la pâte. La Bible, c'est la religion des Blancs. On entend ça tout le temps. C'est pas vrai. Mais si moindrement on va commencer à juste manger un peu de ce pain-là, ça grandit. Et finalement, tout d'un coup, on est comme « Oh, je comprends pas pourquoi... » Ou bien il y en a d'autres qui vont dire « Oh non, tu sais, tout le peuple juif, c'est tous des Noirs. » C'est ça qu'ils disent maintenant aux États-Unis, là. Comme ça devient ridicule. Mais c'est parce qu'on mange un peu de mensonges et on le laisse grandir et ça infecte toute la pâte. La Bible complète, alors, un des manuscrits, la Bible complète qu'on a, la plus ancienne est en Égypte. En fait, le calcul. Ça, c'est avant l'Empire romain.
Alors, si vous avez des doutes de ça, allez juste voir un peu l'histoire. Un peu de mensonge grandit et infecte toute la pâte. Ah, vous comprenez, je n'ai pas dit que la Bible, c'est la religion des Blancs. Là. Je sais qu'il y en a que c'était pour choquer. Ah oui. La Bible a été changée, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Ce qu'on a n'est pas fiable. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup de temps pour faire quelques recherches, pour voir toutes les preuves archéologiques qu'on a et toutes les preuves qui continuent à sortir. Il y a un point, c'est parce que tout le monde est rentré sur le train des athées, que genre, oh non, c'est pas fiable. Alors là, tout d'un coup, ils sont en train de trouver des choses archéologiques dans la région de Jérusalem. Ils disent, ah, mais finalement, OK, bon, ça concorde avec ce que la Bible disait. Oui, ça concorde avec ce que la Bible disait. De plus en plus, il y a de quoi qui se passe, qui nous montre que non, ce qu'on est en train de suivre en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est dans le champ. Et si vous avez un prof au cégep qui vous dit que, genre, dans le fond, c'est juste quelques hommes qui sont mis ensemble pour juste penser à une religion, rappelez-vous ce que Matthieu est en train de faire en ce moment. Il veut que celui qui lit Matthieu réalise que c'est l'homme qui a été prédit 730 ans avant lui. Alors, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont mises ensemble pour faire une religion, là. Mais si moindrement on commence à « Ah, mais peut-être », ça grandit et ça infecte. Dieu ne te pardonnera jamais. Alors, si ce matin tu crois ce mensonge-là un peu, ça aussi, ça grandit, ça infecte. Dieu, il t'aime tellement qu'il est venu, il est mort sur la croix pour toi. Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas capable de vivre la vie que Jésus a vécue. C'est pour ça que tu as besoin de lui. C'est pour ça qu'il nous demande, oh non, c'est pas, OK, maintenant, prends un peu de ce que tu as et un peu de ce que j'ai et viens, on va faire une religion. C'est pas ça qu'il dit. Laisse tout ce que tu as et suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout. Et vous savez, quand Jésus parle comme ça, vous ne voyez pas qu'il met tout le monde sur la même... C'est tous qui ont besoin de Jésus. Ce n'est pas certains, c'est pas tous ont besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que ce qui nous sépare de Jésus-Christ, c'est notre péché. On a besoin de lui. Regardez comment que Jean va le dire. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, écoutez bien, le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Rappelez la semaine passée, j'ai parlé de certaines personnes qui vont promettre beaucoup mais livrer peu. C'est seulement en Jésus que ce que lui promet, il livre tout le temps. Toutes les autres choses, il y aura des grosses promesses. Ils abandonnent les brebis et s'enfuient. Et le loup s'empare d'eux et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas de peine des brebis. Moi, je suis quoi? Le bon berger. Je connais mes brebis, et ça c'est vraiment important, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors ici, dans ce passage-là, on répète 2 fois qu'il donne sa vie pour les brebis, et ces brebis le connaissent. Alors ici, Jésus dit aux pharisiens, Jésus dit aux disciples, faites attention à d'autres discours qui ne sont pas ma voix. Faites attention à d'autres discours qui ne sont pas ma voix. Pourquoi? Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. On termine le passage avec ceci. Alors, Matthieu 16, 9 à 12. Vous ne saisissez pas encore? Et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé?
mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder, non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est quand même intéressant de voir ça. Jésus parle, faites attention au levain des sadducéens et des pharisiens. Après eux, ils ont pensé, on n'a pas apporté du pain. On a oublié le pain. Est-ce qu'on va avoir de quoi manger? On a oublié le pain. Mais Jésus remet les choses en perspective. Mais pourquoi vous inquiétez-vous du pain? Vous n'avez pas vu ce que je viens juste de faire? Je viens juste de non seulement faire une fois pour 5000 personnes et une autre fois pour 4000 personnes, j'ai donné du pain à tout le monde. Et vous vous inquiétez de pain? Dieu nous appelle à discerner la vérité au-delà des besoins matériels. Il nous appelle à discerner la vérité au-delà des besoins matériels. Vous voyez, le besoin matériel, des fois, peut nous aveugler. On peut être tellement focus sur ce qu'on a de besoin qu'on oublie que Dieu est en contrôle. Est-ce que vous me suivez? Alors ici, les disciples, ils ont perdu de vue ce qui se passait, comme vraiment, le pain, on n'a pas de pain, on n'a pas de pain. Tellement focus sur le pain, ils n'ont même pas réalisé qu'il y avait d'autres réalités spirituelles qui étaient plus importantes, qu'il fallait qu'ils prêtent attention à ne pas suivre ce que les pharisiens faisaient. Mais c'est quoi le lien entre les pharisiens et les disciples? Mais les pharisiens ne voulaient pas faire confiance à Christ. Et ici, Jésus leur dit, faites attention d'oublier de me faire confiance. Et juste de garder votre focus sur ce qui est matériel. Alors, quelqu'un qui suit Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui fait confiance en Christ malgré tout ce qui pourrait se passer matériellement parlant. Jésus dit que lui, il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Alors, on a besoin de faire confiance à Christ. Alors, quelqu'un qui suit Christ, c'est quelqu'un qui lui fait confiance. Mais nous, si vous vivez dans le même monde que moi, on doit respirer, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous frappe, ça fait mal, n'est-ce pas? Vous êtes tough. Je veux que personne, ça leur fait mal, c'est ça? Personne, quand quelqu'un vous frappe, ça vous fait pas mal du tout? Même si quelqu'un vous coupe, il n'y a pas de sang qui sort? On a beaucoup d'infirmières. S'il y en a qui veulent prendre une prise de sang, on va voir combien qu'ils aiment ça, se faire piquer. Moi, j'aime pas ça du tout. Mais c'est là que vous voyez les plus grands gars, c'est comme moi, tombent dans les pommes. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Ça veut dire que quand on pique, ça fait mal. Quand on a mal, ça fait mal. C'est pour ça qu'on va à l'hôpital. Alors, la tendance de vouloir juste focusser sur ce qui est matériel est très grande pour nous. N'est-ce pas? Oui. Alors, Jésus est en train de leur dire quelque chose de très important. Faites attention, vous allez avoir tendance à focusser sur le matériel. Mais rappelez-vous de ce que moi j'ai fait. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Alors, Mimi, elle a pu discerner ce qui se passait. Même si tout le monde d'autre autour de elle ne voyait pas ce qu'elle voyait. Elle fait confiance à ce qu'elle avait entendu parler dans son cours de sciences, même si son frère pensait qu'elle était folle. Elle a continué à aller parler à son père, même si son père lui a dit d'aller parler à sa mère et sa mère à son père. C'est important de comprendre quelque chose. Il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné sous le soleil. Vous n'êtes pas capable d'être sauvé vous-même. Vous avez besoin de Christ. C'est pour ça que quand Jésus, lui, il entend des mensonges, il nous donne un avertissement de faire attention à ce que nous, on a comme diète d'écoute. Parce que la diète d'écoute, quand on croit à des choses qui ne viennent pas de Jésus-Christ, ça peut grandir et produire des choses que nous, on ne veut pas.
c'est vrai que ce que Mimi a fait a sauvé 100 personnes. Et on a vu le nombre de personnes, hein? Le nombre de personnes qui sont mortes, c'est plus que 200 000. Mais s'il y aurait plus de personnes qui auraient pensé à ça, alors s'il y avait plus de Mimi, est-ce qu'il y aurait plus de personnes qui seraient sauvées? Oui. Probablement. Jésus nous envoie dans le monde pour proclamer ce que lui, il dit. Alors, quand on n'est pas en train de faire ça, quand on n'est pas en train de partager vraiment que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et c'est lui qui peut sauver du monde du péché. Il n'y a rien d'autre qui peut le faire. C'est lui le seul qui peut te sauver de ton péché, qui peut faire en sorte que quand Dieu va te regarder, il va te regarder sans péché. Pas parce que tu es sans péché, non, parce que celui qui était sans péché est mort sur la croix à ta place. Quand nous, on ne partage pas ce message-là, on réduit le nombre de personnes qui peut entendre. Vous me suivez? Et pour ceux qui disent, yeah, OK, bon, là, je vais y aller, nanana, écoute, oui, rappelle-toi d'une chose. Comme Christ a dit, il dit la vérité, après il s'en va. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait le changement. Si tu connais Jésus-Christ, c'est pas parce que c'est un bon parleur qui t'a parlé dans les oreilles qui fait en sorte que tu restes avec Christ. Et si c'est le cas, bonne chance, parce que de bons parleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de puissance. Non, ceux qui viennent au Seigneur, c'est parce que l'Esprit Saint vous a sauvés, vous a transformés. Et si moindrement vous vivez sur cette terre-là comme moi, les choses ne sont pas faciles. Les choses sont difficiles. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a sauvé, you're not going to make it. Je dis en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on prie? Alors, moi, je prie pour vous ce matin. Je prie que vous réalisez vraiment que ce qu'on a ici, c'est suffisant. Les miracles que Jésus-Christ a fait, qu'il est mort et ressuscité, c'est suffisant. Il n'y a aucune autre philosophie sur la planète qui a vraiment une résolution pour le péché. Le seul, c'est Christ. Une question que j'ai entendue un jour, comment qu'un Dieu qui est parfait, sans péché, peut accepter quelqu'un avec même un péché? Si une personne avec même un péché rentre dans le paradis avec Dieu, ça veut dire que ça redevient la terre. Parce que le péché est là. Non, dans la présence de Dieu, il y a zéro péché. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui meurt à notre place, frères et sœurs. On a besoin de Jésus. Alors Jésus nous avertit d'écouter sa voix et Dieu nous appelle à discerner la vérité au-delà de nos besoins matériels. Prions ensemble.